Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et messieurs mes chers amis, Monsieur Serge Moiti, tout d'abord je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille, la bienvenue dans notre synagogue. Vous n'avez de cesse d'enquêter toujours et toujours. Je ne vais pas citer dans cette modeste introduction votre brillante carrière et vos différentes publications, car la liste serait trop longue. Mais c'est pour moi, croyez-le bien, une vive émotion et un honneur immense de vous recevoir parmi nous. L'émigration en Israël. Juifs de France, pourquoi partir? C'est le titre de votre dernier ouvrage. Un véritable travail d'enquête où vous partez à la rencontre des candidats à l'Aliyah. Vous donnez la parole à ceux qui la préparent, ceux qui la vivent et ceux qui l'ont vécue, quels qu'en soient les souvenirs qu'ils en ont gardés. Les mystiques, les angoissés, les déçus se confient sans langue de bois et c'est là que réside la force de votre travail. Pourquoi partir ou pourquoi ne pas partir? Parce que notre mission est ici, faire ici de l'ici un espace de paix et d'harmonie. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup. Je suis très touché par votre introduction. Puis très touché de me retrouver ici. J'avais 17 ans, pas encore 18 ans. Bon. Et ils m'ont dit, à quoi tu crois, toi? Je ne savais pas. Et donc, mais par contre, je sentais avec eux, avec ces Africains que j'ai filmés au Niger, c'était au Niger, la présence de ce qu'on appelle la présence divine. Mais comment l'exprimer quand vous ne savez pas? Je ne savais pas. Et puis après, je me suis dit, il faudrait que j'ai au fond l'envie, le sentiment physique de rencontrer Dieu. Et je me suis dit que banalité, monsieur le rabbin, pardonnez-moi, que si je n'avais pas eu le sentiment physique d'avoir été avec Moïse sur le mont Sinaï, je ne serais pas juif. Et être juif, c'est pas marrant. C'est compliqué. Ça s'est passé, ça s'est déclenché au moment de la manifestation républicaine du 15 janvier, après les attentats, les grands attentats, en particulier ceux de l'Hyper Cacher. Puis il y a la grande manifestation. Et je filme. Et je rencontre des gens. On va partir. Quoi? On va partir. Une personne, 2 personnes, 10 personnes me disent la même chose. On va partir. On ne reconnaît plus notre pays, on ne reconnaît plus la France, on ne peut pas rester là. Ça m'a absolument, littéralement bouleversé. Et quand j'ai entendu après celui qu'on appelle Bibi, et que moi j'appelle le Premier ministre d'Israël, Israël vous donnera la sécurité que vous ne trouvez pas en France, enfin j'ai les mots exacts, la sécurité que vous cherchez. Je trouvais que c'était parfaitement déplacé de dire ça là, et de séparer la population juive de France des concitoyens français. Il rêvait d'un pays magnifique, enfin, etc., où tout allait se passer formidablement, avec, comme vous l'avez dit excellemment, une identité enfin complète. C'est une dame qui me dit ça. Je suis devenue une personne complète. Bon, il y en a qui m'ont dit, je suis comme, vous savez, Jacob, le combat avec l'ange. Après, il boite. Je suis quelqu'un qui boite. Aller en Israël, je ne boiterai plus. C'est-à-dire, je serai enfin quelqu'un de entier. Et ce que je raconte dans ce livre, c'est cet amour-là que j'ai eu pour Israël, très fort. Très fort. Au moment de la guerre des 6 jours, je me suis inscrit pour y aller. J'étais donc un juif classique de la diaspora. Enfin, bon, je voulais y aller. Et après, le bouquin raconte mon rapport avec cet oncle que j'adore. C'était le correspondant du Monde et de l'ERTF, l'ERTF ça s'appelait à l'époque, en Israël. Il s'appelait André Semama. Et à un moment, je lui dis, c'est trop grand, vous ne pouvez pas garder tout ça. Qu'est-ce que j'avais pas dit?
Et il freine, il pile comme ça, et il me dit « descends ». Et je suis resté comme ça 3 heures en me disant peut-être que j'ai été maladroit, bon, je ne sais pas. Mais en même temps, j'étais fier d'avoir affirmé quelque chose qui s'est avéré pas totalement stupide après. Et après, il est remonté, il est revenu me chercher quand même un vieux fond d'humanité, de secouer. Je l'adore, ce mec. Hein. Il est venu me chercher, il m'a fait remonter dans la voiture et il m'a raconté l'histoire des Alias. Et c'est cette histoire-là que je raconte là.